Bonjour, aujourd'hui, ISQ se déplace au parc La Pointe-aux-Lièvres pour rencontrer Vincent Tremblay de Mobilité Québec. Bonjour Vincent, comment ça va? Ben, ça va super bien malgré cette canicule qu'il fait en ce moment. Oui, c'est ça. Ben, quand même, c'est une belle journée. S'il y avait tombé de la pluie, ça aurait été un peu moins attirant pour tes concurrents. Ouais, on peut remercier Dame Nature pour avoir permis une aussi belle journée pour pouvoir performer au travers de la course à relais de Mobilité Québec. Exactement. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles de ça, la course à relais Mobilité Québec. C'est toi qui es l'instigateur, c'est toi qui es l'organisateur de ça. Ouais, je suis l'organisateur de la course à relais de Mobilité Québec. C'est notre première édition cette année. Fait que, on s'est ajusté, ça s'est bien déroulé. On est content de la belle température. Fait que jusqu'à présent, là, c'est sûr à 100% qu'on va faire une deuxième édition. Écoute, l'idée derrière ça d'organiser une course à relais, c'est pour ramasser des fonds. C'est pourquoi? C'est pour une visibilité pour Mobilité Québec? Exactement. On veut offrir une visibilité non seulement pour Mobilité Québec, mais entre autres pour financer nos conférences dans les écoles. Comme on peut le voir sur l'affiche à l'arrière, Mobilité Québec, c'est un organisme d'information pour les personnes à mobilité réduite. On veut permettre à ceux-ci là, de s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Mais on a axé vraiment notre mission sur le conditionnement physique adapté, l'accessibilité, puis entre autres les conférences dans les écoles. OK, bien, parle-moi donc un peu d'abord des conférences dans les écoles. C'est quoi les sujets que vous abordez quand vous faites ces conférences-là? Oui. Donc aujourd'hui, notre financement est vraiment axé pour financer nos conférences dans les écoles. Puis ça consiste à donner des conférences. On peut appeler ça aussi des témoignages. Donc on est un groupe de personnes à mobilité réduite. On se déplace dans les écoles, puis autant dans les entreprises, pour justement témoigner de notre parcours de vie. Donc nous, on veut conscientiser la société, et entre autres les étudiants, à notre condition, qu'est-ce qu'on a eu comme accident, répondre à leurs questions, notre parcours de vie, les étapes qu'on a dû franchir pour arriver où ce qu'on en est aujourd'hui. Donc c'est non seulement une conscientisation, mais c'est entre autres aussi une motivation pour eux autres. OK, fait que, en général, Mobilité Québec, c'est des conférences. Est-ce qu'il y a d'autres services que Mobilité Québec offre ou qui vont offrir éventuellement? Oui, certainement. On a notre accessibilité. Donc, sur le site web de Mobilité Québec, on a développé un Google Maps qu'on a répertorié toutes les stations d'essence avec service de la province de Québec. Donc, toute personne peut aller sur le Google Maps, puis peu importe dans la province où ce qui est, il peut se répertorier une station avec service pour pouvoir gazer sa voiture si jamais il n'y a personne pour le faire. Puis, entre autres, on a mis quelques stationnements qui sont disponibles, vraiment priorisés pour les personnes à mobilité réduite. Et aussi, on a mis les toilettes accessibles. Donc, on a quand même un petit répertoire qui va se développer tranquillement pas vite. Mais ça, c'est notre créneau de l'accessibilité. Et l'autre créneau, c'est le conditionnement physique adapté. Nous autres, on veut développer, dans le fond, un réseau de gyms déjà existants qu'on aimerait progressivement implanter des appareils d'exercice adaptés dans ces gyms-là pour justement permettre une meilleure inclusion là, auprès des personnes à mobilité réduite. OK, fait que votre but premier, votre vocation, c'est d'aider les personnes à mobilité réduite à avoir une meilleure vie, une meilleure inclusion. Oui, exactement. Comme notre slogan le dit, s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Oui, parce que, écoute, moi, ayant moi-même un frère en fauteuil roulant, je comprends vraiment ce qui se passe, c'est quoi ces contraintes, puis je trouve ça génial que Mobilité Québec s'implique comme ça. Écoute, Vincent, merci beaucoup. C'est super chapeau pour ta première édition. Puis ISQ va vous suivre pour les prochaines, c'est sûr. Bien, certainement, on a bien hâte que vous nous suiviez. Merci, Vincent. Bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Yves Laroche, ancien champion olympique. Et puis, on est au parc Pointe-aux-Lièvres pour un événement assez spécial pour Mobilité Québec, qui est la course à relais. M. Laroche, vous êtes le porte-parole. Oui, exactement. Alors, pour moi, j'ai accepté l'invitation tout de suite de Vincent pour parrainer cet événement-là parce que je trouve tellement que chacun des compétiteurs aujourd'hui, à mes yeux, moi, c'est tous des gagnants. Exactement. Vous étiez champion, vous avez eu un accident, malheureusement, vous avez eu des handicaps dus à cet accident-là. Mais on voit aujourd'hui que vous n'avez jamais lâché. Vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes. Puis je vois qu'ici, vous regardez tout le monde d'un œil de vainqueur. Pas de vous, mais les participants. Ils sont tous des vainqueurs. Pour moi, c'est tout. Chacune des personnes ici se démarque. Ils ont toute une personnalité incroyable.
Et c'est tellement magnifique. Tout simplement, je voulais leur dire, c'est bravo. Mobilité Québec, pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est un organisme, c'est des gens qui s'occupent des gens qui ont subi des accidents, qui sont en fauteuil roulant, peu importe, pour les aider à leur voir un peu, leur montrer qu'il y a une porte de sortie, il y a une lumière au bout du tunnel. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, à cause d'un accident, on s'assoit un peu sur son sort, mais de ce que j'ai vu des participants aujourd'hui, de ce que je vois de vous, de ce que je vois de personnes que je connais, c'est des personnes de défi. C'est tout le temps d'aller plus loin, d'essayer un nouveau défi. Toujours aller plus loin, mais ce qui change, c'est que ce ne sont plus les mêmes défis. Le caractère reste, mais la vie continue. Peu importe ce qui arrive, ça continue, ça continue, ça continue. C'est beau. Vous, dans votre vie du quotidien, c'est quoi vos grands défis? Mes grands défauts aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qui m'entourent, peu importe qui, adultes, enfants, peu importe qui, uniquement qui sont capables de réussir. La réussite, c'est votre quotidien maintenant. Ma réussite aujourd'hui, je vais me coucher ce soir, je vais me dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réussi de bien? Ben, c'est une belle philosophie. Monsieur Laroche, ça m'a fait tellement plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Ça a été un honneur pour moi de faire une entrevue avec vous. Un gros merci encore. Et puis, continuez votre beau parcours. Merci beaucoup, Serge.